vous m'aviez confié donc l'inauguration, on va dire comme ça, c'est une sorte d'expérience, puisque pour moi c'était un peu particulier. Alors juste pour présenter un peu mon parcours très vite, pour voir pourquoi j'étais là. En fait, moi je suis médiateur culturel de métier, je suis musicologue de formation, mais voilà, j'ai tout de suite eu des emplois de médiateur culturel qui est déjà un emploi difficilement identifiable, c'est-à-dire que c'est un statut qui existe sans trop exister. Moi j'étais le premier médiateur culturel d'un ensemble privé en France, c'est-à-dire que j'avais le statut de médiateur culturel qui n'existait pas dans les ensembles privés à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Je dis ensemble privé, c'est-à-dire des ensembles qui vivent des subventions, des mécénats, mais qui ne sont pas directement liés à l'État ou au ministère. Et donc, depuis, j'enseigne la médiation dans différentes structures comme l'Orchestre français des jeunes, au CNSM de Paris, et également à Paris 3, puisqu'il y a un master de médiation de la musique qui est ouvert depuis 2 ans maintenant. Et donc je vois à peu près les différents publics qui sont soit intéressés, soit obligés de faire de la médiation, puisque c'est aussi maintenant, dans certains parcours, comme au CNSM, ça devient une option obligatoire, par exemple pour les musicologues. J'adore l'option obligatoire, mais je crois que c'est vraiment ça, les options obligatoires, c'est comme ça que c'est défini dans les papiers. C'est une option obligatoire pour les musicologues de faire, pour découvrir les métiers de la culture musicale, puisque la médiation musicale devient un vrai enjeu pour quantité de structures, que ce soit des orchestres, ensembles ou institutions elles-mêmes, que ce soit opéra ou salle de spectacle. Et il y a une vraie demande de la part des orchestres et des institutions pour créer des formats. Et c'est ça la question, c'est quel format, pour quelle musique et pour quel public. Et donc là j'ai été amené à construire finalement une sorte de cours en 3 séances. C'était assez condensé, 3 séances de 2 heures, 3 heures, 3 séances de 3 heures je crois. Et autour d'une œuvre qui avait été proposée par la Muse en Circuit pour leur festival Extension, et qui est une œuvre de Pierre Henry, L'homme à la caméra, qui était créée sur un film de Dziga Vertov, artiste expérimentateur, conceptuel de l'ère russe au début du XXe siècle. Et donc il y avait une recréation de la pièce de Pierre Henry, jouée par Pierre Henry, enfin diffusée par Pierre Henry dans la salle. Et l'idée était de faire une médiation autour de cette reprise-là, dans le cadre du festival Extension, à la MAC de Créteil. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs... Au départ, on devait le faire au début, puis ensuite on nous a dit on va le faire à la fin, parce que c'était pas facile de caser un moment de médiation autour de cette œuvre-là, puisque c'était un ciné-concert. Vous imaginez débarquer 15 étudiants au début du concert, puis partir, puis laisser le film. Non, c'était pas possible. Donc on a décidé de le faire à la fin, et donc ça nous a obligés à trouver un format qui pouvait aussi correspondre au public. Et là, pour moi, c'était un grand apport par rapport à mon étude des publics du point de vue de la médiation, c'était l'apport des musiciens intervenants dans le travail. C'est-à-dire, je regarde juste un petit peu, quand moi je parle de médiation à des musiciens qui sortent du conservatoire, ils ont très peu accès au public. Mais c'est un peu général ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils se posent la question du public, mais sans vraiment aller vers le public tout le temps. Ils font la musique et ils ont rarement contact avec le public. Alors que musicien intervenant se pose, dans le contact que j'ai eu avec les étudiants de cette année-là, je ne fais pas de généralité par contre là, ils se sont tout de suite posé la question des publics parce que je leur ai présenté ce que je faisais. En premier cours, je leur ai montré 3-4 vidéos de ce que je pouvais faire avec différents publics, alors enfants, adultes, sur différents supports. Et ils m'ont toujours dit, mais c'est pas du tout adapté. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a une critique très franche de tout mon travail. Et vraiment, je me suis fait défoncer, oui, c'est comme ça. Mais c'était très intéressant pour ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont posés des questions que moi je ne me posais pas vraiment. Parce que moi je venais plutôt d'un autre parcours que celui des musiciens intervenants. Et surtout parce que je parle principalement des musiques contemporaines. Ça, je vais revenir après sur le rapport au répertoire et les musiciens intervenants. Mais c'est vrai que quand j'aurais présenté mon travail, ils m'ont dit, mais là on comprend rien. Je dis, mais si, là j'ai un peu simplifié quand même, enfin j'ai pas vulgarisé, mais voilà, j'utilise un autre vocabulaire pour parler par exemple de la musique spectrale chez Gérard Griset. Ils m'ont dit, oui, mais c'est pas du tout, mais c'est pour quel public? C'est pour des connaisseurs. Et donc toute la discussion pendant le cours a été après, la médiation, c'est pour qui, c'est pourquoi. Et donc ça a été hyper enseignant pour moi également. Et en fait, on a essayé de définir finalement vers quoi on va aller, vers quoi on devait aller avec ce moment de médiation. Le seul souci du festival Extension, c'est que c'est principalement des connaisseurs qui viennent. Donc voilà, c'était un peu la grande crainte, et c'est vrai que le festival Extension de la Muse en Circuit, quand vous faites jouer du Pierre Henry, vous avez le harem de Pierre Henry qui débarque, et puis tous les fans absolus de Pierre Henry qui débarquent, donc vous n'allez pas leur apprendre qui est Pierre Henry. Et donc la grande crainte pour eux, c'était de dire, mais attendez, on va faire une médiation, on va parler d'une pièce que les gens connaissent, pour la plupart, devant des connaisseurs, devant Pierre Henry, mais où est-ce qu'on est? Donc tout a été pour moi de leur dire, finalement,
le médiateur, il n'est pas là pour dire ce que les gens vont entendre, il est là pour dire comment lui l'entend. Et c'est comme ça que moi je défends la médiation. C'est-à-dire la médiation, c'est pas déverser un savoir, c'est pas apprendre des choses, non. C'est juste dire, voilà, comment nous on l'a entendu, comment on l'a perçu, pour vous donner des clés qui vont permettre, sans doute, d'épaissir votre écoute. Voilà. Et donc on est parti sur cette notion d'épaississement de l'écoute ensemble. C'est comment on peut écouter d'une manière et comment, avec certains outils, on peut épaissir, comme quand on goûte un bon vin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quand on goûte un vin, la première fois on peut dire il est bon, et puis après on ne sait pas pourquoi. Et ben la deuxième fois, quand on a des outils, il est toujours bon, mais on sait un peu plus pourquoi. Et voilà, c'est juste qu'on a épaissi son goût. Et donc toute la question était le premier cours sur le public, et c'était très intéressant pour moi, comme pour eux. Et puis surtout après, c'était le discours sur le répertoire. Parce que lorsqu'on a fait écouter, genre fait écouter du Pierre-Henry, et surtout la pièce qu'ils avaient commentée, on a eu un grand débat sur l'esthétique. C'est-à-dire, mais comment on peut défendre cette musique-là? J'ai eu quand même ces retours-là, assez violents pour moi, qui d'habitude, quand j'enseigne au conservatoire national, ou avec l'OFJ, quand j'en parle de musique contemporaine, le débat, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire on est tout de suite sur la même longueur d'onde, on se dit, bah oui, c'est un répertoire qu'on va défendre et qu'on va présenter. Et donc là, on a eu vraiment un passage, un sas, où j'ai dû leur montrer justement pas mal de choses sur la vocalité, sur l'évolution du langage du XXe siècle, même s'il y en a plein qui le connaissaient. Mais d'autres qui avaient une barrière. Et surtout, ils m'ont dit, je ne peux pas défendre ça puisque je n'y crois pas. Alors après, là, j'aurais dit que mon métier n'était pas de savoir si j'aimais ou pas, en tant que médiateur. C'est-à-dire que ça m'arrive plein de fois de présenter des œuvres que je déteste. Mais mon but est de rendre curieux. C'est-à-dire c'est uniquement ça, le métier du médiateur, c'est de rendre curieux les gens en face. Donc évidemment, j'aurais demandé d'être curieux par rapport à la partition de Pierre-Henry. Et donc, après avoir travaillé sur le répertoire, on est passé après par le sensoriel. C'est-à-dire que plus que passer par le mot, la musicologie, comme je le fais régulièrement, c'est-à-dire sur les connaissances et de décrypter dans les connaissances ce que les gens pourront prendre pour pouvoir être des clés d'écoute, là on est parti plus sur écoute, rapport sensoriel à l'écoute, donnez-moi des mots, donnez-moi des sensations, et c'est à partir de ça qu'on va construire notre médiation. Et bien là j'ai appris énormément parce qu'avec les musiciens intervenants, contrairement à mes autres étudiants, c'est qu'on n'est pas du tout passé par la théorisation et la recontextualisation historique du phénomène Pierre-Henry à telle époque, il a écrit ça dans les années 70, 80. Non, non, on est passé d'abord, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la matière que j'entends? Même si elle m'est désagréable, même si elle m'est agréable, c'est décrypter sensoriellement le résultat sonore. Donc ça a déplacé complètement mon rapport à la médiation à ce moment-là. Donc c'était très intéressant évidemment, puis surtout on était 15 étudiants, je crois que c'est ça. J'avais jamais fait de médiation avec 15 étudiants, ça se fait pas, ça. Je vais le dire franchement, ça ne se fait absolument pas. En tout cas, moi je l'imaginerais jamais. Moi j'ai des médiations tout seul. Et donc d'un coup, il fallait que je fasse une médiation avec 15 étudiants pour présenter une seule œuvre, avec 15 profils différents, et surtout 15 personnes qui entendent différemment. Donc il a fallu guider un peu tout le monde vers une manière commune de penser l'œuvre. Ça a été complexe, et on a été obligé d'être un petit peu directif, ce que j'aime pas trop faire en général, mais dire bon tiens, on garde cette idée-là, on garde cette idée-là. Mais ce qui a été génial dans mon expérience, c'est qu'à chaque fois, les musiciens intervenants sont tout de suite rentrés dans le jeu. Ce que j'ai beaucoup de mal à faire, par exemple, au conservatoire, c'est-à-dire leur dire de se déplacer, leur dire de jouer un rôle, leur dire de prendre, de choisir un son, par exemple, simplement de faire des sons avec la bouche. Tout de suite, c'est sorti, évidemment, par leur métier, par leur formation. Et c'était un bonheur incroyable de pouvoir tester des choses, comme si on sculptait une médiation ensemble. Donc ça a été pour moi une sorte d'expérience pédagogique aussi, pour pouvoir savoir comment je peux faire transmettre autrement que par les mots et les connaissances uniquement, finalement par le jeu, l'écoute, le jeu vocal, et puis surtout par des personnalités qui ont une présence scénique. Et on a vraiment travaillé la présence scénique ensemble pour pouvoir créer cette forme qui devait durer pas plus de 10 minutes à la fin d'un concert où tout le monde sortait. C'est compliqué. C'est-à-dire que de faire ça, c'est un peu casse-pipe. Faire une présentation dans le couloir de la MAC de Créteil alors que tout le monde sort du concert en faisant « Oh, c'était bien », eh bien, c'est compliqué de tout d'un coup capter l'attention. Donc on a décidé de faire quelque chose de très théâtral, de très volontaire, voire imposant, pour pouvoir capter l'attention. Et ce qu'on a vu finalement, c'est qu'il y a des gens qui sont arrêtés, vraiment, parce qu'ils étaient captés par ces 15 personnes qui avaient une position assez particulière au début. Tu as fait une petite vidéo, c'est ça Laurent, donc on va voir un petit extrait, un extrait de ce qu'on a fait, tout en se disant que c'était très compliqué comme situation.
15 étudiants pour faire une médiation, à la fin d'un concert, devant des spécialistes. Pardon, excusez-moi, juste en le disant, je me dis que c'est fou. Et surtout, avec 15 personnalités différentes qui ne voulaient pas dire la même chose au départ. Donc je vous propose, on regarde un petit peu, je ne l'ai pas revu depuis l'année dernière, et tous les critiques sont bonnes évidemment, à savoir on l'a fait qu'une seule fois, et c'est vrai que c'est toujours ça le problème de la médiation, c'est du one shot. C'est-à-dire que cette chose-là, on la refera plus jamais, et c'est vrai que c'est triste, parce que dans les ateliers, souvent, on peut réutiliser des choses qu'on en a fait, on peut réutiliser des outils. Là, cette médiation-là, on ne pourra plus jamais la refaire, donc c'est un petit peu... On a mariné, on a ramé, on a fait 10 minutes, et à la fin, c'était... Ah bah ça y est. Eh oui, ça y est, c'est fini, au revoir, c'est fini. Et c'était un petit peu triste, et j'ai eu des retours d'étudiants juste après qui me disaient « Waouh, on s'est mis à une pression énorme, puis en fait, c'est passé comme ça. » Je dis, bah, c'est comme ça tous les jours pour moi. Je mets une pression énorme, je dis un truc, je sais pas comment c'est reçu, j'ai pas beaucoup de retours directs, et puis après je passe à autre chose. Et vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai aimé travailler avec eux, c'est qu'ils avaient une réactivité terrible à tout ce que je pouvais leur proposer, et surtout le contact avec le public. Ça, j'en reparlerai après avoir vu la petite vidéo. Voilà, donc, petite précision sur cette vidéo, c'est filmé avec mon téléphone. Donc c'est d'une qualité extraordinaire comme vous pouvez l'imaginer, mais je suis très content d'avoir ça, d'avoir pris cette chose-là, d'autant plus que Clément l'a dit, il y avait quand même une gageure dans le fait de capter un public qui était encore sous le coup d'une émotion d'un film qui est quand même un film extraordinaire, enfin un film de très expérimental. C'est extraordinaire, c'est un film absolument extraordinaire. C'est que des collèges, même sur la musique de Pierre-Henry, c'est déjà extraordinaire. Avec la musique de Pierre-Henry à la console, c'était vraiment un moment, j'ai trouvé très très fort artistiquement, et donc les gens avaient envie de tout. Sauf d'avoir des zigotos qui faisaient une animation derrière, enfin, pour le dire caricaturalement comme ça. Donc voilà, moi je tremblais un petit peu, disant mais comment ça va être reçu. Puis finalement les gens, alors la première réaction quand ils sortaient, ils voyaient que l'instruction, oh c'est quoi ce truc, et puis ils s'arrêtaient. Puis à la fin, voilà, ils étaient très contents. Voilà. Donc je vous passe ce film, j'espère qu'on a du son en régie. Pourtant non, car votre cerveau fait le lien. Un exemple. Si je vous montre un film, premier plan, un plan de mon chat, fait dans mon jardin. Deuxième plan, Lénine, en plein discours à Moscou. Vous allez penser, ou bien que Lénine pense à son chat, ou bien que ce chat regarde un discours de Lénine à la télévision, ou bien que Lénine a un côté très félin quand même, ou bien que ce chat est à des envies révolutionnaires, bref. Vous allez faire un lien. Et ça, dans les années 70, tout le monde l'a compris. On a eu droit à tout. Des fanfares sur des films d'horreur, et même à du punk sur du western. Enfin, c'est bien beau, du punk sur du western, mais modifions le son. Transformons-le. Prenons un son. Puis, saturons-le. Oh oui, c'est bon. Coupons le son. Ok pour la théorie. Passons à la pratique. Je prends un son. Je le manipule. Le sculpte. Je joue avec. Maintenant, prenons deux textures.
c'est très drôle parce que c'est la fin. Et juste pour dire qu'au début de la séquence, c'est qu'il parlait de l'histoire de la musique électroacoustique, en parlant des boucles, et comme quoi même la dubstep, donc ils ont décidé de faire de la dubstep, donc on a fait de la dubstep. Et donc avec la bougie, c'est là, ils étaient à fond, et on a pris les différents styles électroniques pour dire voilà qu'on doit tout à Pierre-Henry. Et au fur et à mesure, comme ça, on a différentes séquences. Ce qui est très drôle en regardant la vidéo, c'est que j'aurais dit vous n'écrivez pas de texte. Je veux pas que vous écriviez de texte, sinon vous allez jouer. Et vous n'êtes pas comédien, et moi je suis pas metteur en scène. Je vais pas commencer à vous faire jouer un rôle. Vous allez dire avec vos mots sur scène en réel. Et là je me rends compte qu'ils disent pas la moitié de ce qu'ils voulaient dire. Mais voilà, j'avais oublié. Il y a quasiment rien qui sort, mais par contre ils font beaucoup plus de musique que ce qui était prévu. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que là en l'occurrence, ils font la musique directement dans cette médiation, et donc c'est une médiation qui est beaucoup plus musicale que ce que je peux faire en général. Donc il y avait un apport réel dans ce... On fait du son, on n'a aucun complexe à faire tous les sons possibles et imaginables pour expliquer voilà, les mélanges de textures. Par exemple, voilà, l'étudiant va pas parler, puisqu'il dit prenons deux textures. Et il part et il ne nous parle pas de la texture, voilà, c'est tous les comparaisons qu'on peut faire. Voilà, bon, c'est pas grave en soi. Donc voilà, c'était toujours cette idée d'échange entre moi, ce que j'ai rapporté de connaissances sur la musique électroacoustique, comment on pouvait mettre en scène sur une toute petite scène, parce que c'était vraiment rikiki, et surtout comment est-ce qu'eux pouvaient m'apporter énormément de choses dans ces pratiques et ce jeu vocal qu'ils avaient envie de faire. Et c'est eux qui ont décidé par exemple des différentes séquences, et on a pu les mettre en route. Encore une fois, tout ça en 3 séances, donc c'était un petit peu juste, un petit peu plus, ça aurait été génial, mais c'est toujours pareil.